Là, tu peux Oui, oui, c'est parti. Là, on va être dans des bouchons, mais... Ça va? Ça va? Ouais. Bon, tu filmes là? Ah bah, parfait. Donc, entrée sur le site, La Ferté-Vidame. On commence par le tour de garde. Donc ça veut dire qu'on va faire une partie du tour de l'enceinte du site. Vous allez voir, il y a des grands murs qui sont très hauts. Et voilà, pour protéger le site des intrus. Donc là, ça c'est à gauche, c'est des glacières. C'est les glacières du château. Une glacière, c'est l'ancêtre du frigo. Avant, il n'y avait pas de frigo. Ça n'existait pas, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'hiver, on prenait de la glace, on les mettait dans des endroits comme ça et la glace, elle durait beaucoup plus longtemps. Et on pouvait mettre de la viande au frais, par exemple, pour la conserver un peu plus longtemps. Voilà. Comme vous pouvez voir, le site est très boisé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bois, Paul. Et ça permet de aussi cacher les activités qu'il y a sur le site, cacher les prototypes de voitures qui sont en développement sur le site. Voilà. Il y a différents bâtiments, des zones de rétention d'eau. Le tour fait 18 km. On en a pour entre 15 et 20 minutes si mes souvenirs sont bons, puisqu'on le fait à petite vitesse. Voilà. La vitesse est limitée pour la visite. Question de sécurité. Là on est au milieu des braques. Pour la visite, pour le centenaire, il y a quelques antiquités qui ont été exposées sur le bord. Ici une vieille moto qui a l'air d'avoir un moteur de 2 chevaux, qui a un moteur de 2 chevaux et un phare de 2 chevaux. La ceinture. Donc là on est on arrive sur le bord de l'enceinte là. On voit les murs avec les grillages sur la droite. Une jolie SM, moteur Maserati. Ici il y a trop tard. Donc il y a différentes pistes d'essai qui sont au travers des bois. Ce sont des lignes droites qui sont caractérisées pour faire des mesures de voitures pour pouvoir les comparer. Voilà, on va arriver à l'autre mur d'enceinte du site. Vous voyez, avec un mur très haut, pareil pour empêcher les intrus. Voilà, un petit coucou à nos amis bénévoles. Ils sont
sont là pour assurer la sécurité. Donc voilà, deuxième mur d'enceinte, toujours très haut. Donc on va continuer à le longer et après on va aller accéder aux pistes, une partie des pistes d'essai du site de La Ferté-Vidame. Voilà, ce tour près des enceintes nous permet de voir à peu près la taille du site qui est quand même assez étendue. Site acheté en 1938 ou 39, je sais plus, petit doute, et par Citroën pour créer un centre d'essai. Vous voyez une petite maison là-bas, là. C'est un lieu-dit qui s'appelle le Rond des Princes. Ah, je sais, oui, cette ligne droite elle est un petit peu longue. Voilà, donc là, la ligne de Bourgneuf, la minoterie et l'étang neuf, ce sont des lignes droites qui sont dans les bois avec on va dire, des parcours un peu particuliers pour pouvoir mesurer les voitures, tester le confort, pas mal de confort sur ces lignes-là, et pouvoir, avec des voitures instrumentées, pouvoir les comparer. Aussi bien des voitures du groupe PSA que des voitures de la concurrence. Voilà. Vous voyez ce mur d'enceinte qui n'en finit pas. On va bientôt attaquer la partie routière du circuit. Voilà. C'est vrai qu'il y a, le site est très grand, en plus on n'est pas très rapide, là on est à peu près à 40 km/h. On remarquerait que la végétation est plutôt dense. C'est fait exprès, car quoi de mieux qu'une végétation dense pour cacher des pistes.
on continue. Et on continue. Donc troisième mur d'enceinte. Ne vous inquiétez pas, on voit d'autres choses après. Restez en ligne. Là, vous voyez des petites tours de guet. Tout en briques et en bois. Bon, elles ont été bouchées. Elles servent plus, hein, je vous rassure. Sur les pistes d'essai, hein, c'est on va dire le chemin de ronde. Un petit peu comme dans un camp militaire, bah, comme dans tous les endroits protégés. Non, là on est bientôt, on va bientôt accéder aux pistes. Comme vous avez pu voir sur le plan, on fait d'abord une grosse partie du chemin du tour du site pour en apprécier la taille. Et après on accède aux pistes et ça va être ici. Une jolie caisse carrée qui nous attend. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est une B14. Voilà, une petite C3, deux petites C3 5 HP, ou C2, bon, après ça dépend des années. Ici un Belphégor de pompier. Belphégor qui tient son nom de la série éponyme qui est sortie dans les mêmes années. Et là, on accède aux pistes. Voilà, nous voici au cœur
du centre d'essai. Petit coucou. Donc là vous allez voir, il y a des panneaux de limitation, mais on va pas aller jusqu'aux limitations, hein, puisque là on est juste en balade. Voilà, donc il y a des panneaux carrés, des panneaux ronds, ça dépend des niveaux d'habilitation. Et ici donc on est sur une route plutôt typée autoroute. Voilà, qui fait c'est un circuit qui fait, c'est le plus grand. Ah, il fait tout le tour du site. Permet de faire des essais à vitesse élevée. Et tous les circuits sont interconnectés. Voilà, donc il y a des bretelles d'accès entre les circuits. Vous voyez là, tout droit sortie, et à droite entrée circuit Bel Air et circuit du parc. Donc là on va prendre la sortie vers Bel Air et vers le circuit Bel Air. Là, vous voyez qu'on est toujours au milieu de la forêt. Ah, hop. Alors là, on va prendre Bel Air, mais en sens inverse. En fait, les circuits changent de sens tous les jours. C'est pour ça qu'il y a les panneaux dans les deux sens. Donc là c'est un parcours type plus route nationale. Alors bien sûr on fait pas tout le tour du circuit à chaque fois, on fait que des parties des circuits, histoire d'avoir un petit aperçu rapide des installations. Voilà, vous voyez les vitesses de passage dans les virages là sont moins élevées que tout à l'heure. Ici on a 80 et 60, tout à l'heure c'était 140 et 120. Il y a des changements de circuit. On voyait sur la droite là, il y avait d'anciennes bretelles. Hop, là c'est une des sorties du circuit. Installations sur le côté là pour faire différents tests. Donc voilà, là il y a des zones avec des dodanes, des routes un petit peu chaotiques, différents types d'obstacles. Voilà, et puis ici vous voyez la route est séparée en deux. Donc là nous on passe sur la partie bitume, et à côté il y a une partie pavée, et c'est une partie pavée très particulière. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, je pense pas, mais il y a beaucoup de bosses, des bosses dans tous les sens, et ça secoue bien les voitures. Et donc toujours sur la partie gauche, un dodane d'un premier type assez grand, un autre dodane un peu plus petit, et une autre zone pavée très déformée.
sûr que si on passait là-dessus, l'image serait moins nette. Voilà. Donc là, on va sortir de Bel Air et on prend la bretelle vers le parc. Et là on va passer sur une zone avec des petits obstacles. Vous voyez, la voiture bouge un peu, même malgré que ce soit une hydraulique. Tous les petits carrés qu'il y a sur la route là, c'est des bosses. Voilà, ça permet de mettre en contrainte les suspensions, de les user prématurément. Voilà, enfin, de faire toute une partie d'essai. Je vois derrière moi qu'il y a une partie des DCSM qui ont préféré passer à gauche, là où il n'y a pas d'obstacle. Voilà, là on a des petites bandes rugueuses. Là normalement on devrait s'arrêter au stop, mais bon, là on est en balade, en visite. Bon, pour une fois on respecte pas le stop. Toujours vers le circuit. Là on est sur le circuit du parc. Vous voyez, il y a des S. Faire le bon élève, on va pas couper. Les virages sont assez serrés, vous le remarquerez. Ça peut être malade ça. Sur la sécurité. Et là, hop. Donc vous avez en face là, vous voyez, il y a différentes lignes d'essai, pareil, avec des obstacles, des dodanes. Vous voyez écrit complexe corrosion sur le panneau. Il y a, je vois, piste gravillon. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des lignes pour faire des essais. Et ici, donc vous voyez, on a une partie avec le milieu pavé et la partie extérieure bitumée. Voilà, ça permet de faire travailler qu'un seul côté de la voiture. Côté droit ou côté gauche, hein, suivant ce que vous avez à faire. Et puis les pavés sont voilà, en différentes zones de pavés. Je vous laisse partir, il y a les whoops après. Il y a les whoops après. Voilà, et là je vais laisser partir un peu la voiture de devant. Parce qu'on arrive sur une zone. Ah. À droite, vous avez un guet et un passage tunnel de Brouillard-Salins. Et en face, une zone de whoops. Alors on va la prendre un peu plus vite. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que, vous voyez, voilà, il y a des creux, des bosses. Ça permet de tester les suspensions sur toute leur
sur toute la détente et toute la compression. Alors là, avec une hydraulique, ça passe particulièrement bien. Sur votre gauche, vous allez avoir, hop, vous allez voir les pistes, des pentes avec différents pourcentages de pente. La plus élevée étant à 30%. Voilà, permet de faire des tests démarrage en côte compagnie. Voilà, donc là on est sur le circuit Bel Air. Un parcours type ouais, plutôt départemental, national, avec une route légèrement dégradée. Alors si vous voyez des flèches dans l'autre sens, c'est parce que le circuit change de sens suivant les jours, donc le marquage est en double. Évidemment, on prend la bretelle à contresens. Pour retourner sur le circuit extérieur. Qui est plutôt typé autoroute, c'est celui par lequel on a commencé. Vous voyez, il y a les rambardes de sécurité puisque la vitesse est plus élevée sur ces parties-là. Je suis pas sûr. Je teste pendant le langue pour l'instant. Vous voyez là, on voit Passer au loin la voiture. On va passer au loin et là il y a les pistes à droite là. Voilà les pentes, on les voit mieux là. Donc la plus raide est à 30%. Si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait quand même une sacrée pente. Là on va sortir des pistes, on va retourner dans les bois. Sur un chemin forestier. Ligne Bourgneuf. Ah bah voilà, une belle C4. Oui. Ah, j'ai toujours peur de me tromper avec les ancêtres. Elle est magnifique. Là pareil, donc il y avait un panneau au début, ligne Bourgneuf. C'est une des lignes qui est utilisée pour le confort. Mais on va pas la prendre, on va s'arrêter, on va bifurquer juste avant.
deux bénévoles gardent l'entrée. Des bâtiments techniques. Nous voilà arrêtés. Continue. Bonne journée. Voilà, ben là on passe par le chemin, on est passé tout à l'heure à l'aller, il me semble bien, hein, non? Voilà, on a fait le tour, on va bientôt arriver sur la zone. Vous pouvez remarquer quand même, hein, les voies ils sont très denses. Beaucoup d'arbres sur le site de la Ferté-Vidame. Un vrai poumon d'oxygène. Donc à gauche les glacières comme tout à l'heure. Belle auto-chenille, je dirais une C6. Je suis Cagresse. Bonjour. Ok, ça marche. Impeccable. Alors, les cartons. Hop, hop. Voilà, bah, nos cartons. 18, 5 parce qu'on était 5 dans la voiture et les 6. Bonjour. Bonjour. Merci. Bientôt 5. On est 5. Merci. On a perdu personne. C'est bon, c'est important. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, donc ça bien sûr. Sécurité avant tout. On vérifie qu'il y a autant de monde à l'entrée qu'au retour. Et nous voici revenus à la sortie. Enfin à l'entrée. Voilà, j'espère que le tour vous a plu. On va maintenant couper. Au revoir, merci. Oui, c'est vrai. Voilà, le tour est fini. Nous voici sortis du site. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous.